dimanche prochain par la grâce de Dieu. Psaume chapitre 23, verset 5e. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ce verset qui a deux parties. Et très souvent, nous avons toujours, par erreur, je ne sais pas par comment, nous avons toujours séparé ces deux parties de ce verset, alors qu'on ne devrait pas les séparer. On devrait les garder ensemble, parce que ça se complète. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Bien-aimés, nous avons toujours dit que le combat spirituel existe. Nous avons toujours dit que le diable, il existe. Nous avons toujours dit que les démons, ils existent. Mais nous avons toujours voulu aussi savoir, connaître, être rassurés que Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, il connaît que les combats, il y en a. Dieu, il connaît que les adversaires, ils sont là. Dieu, il connaît que les gens qui cherchent à troubler nos vies, ils sont là. Dieu, il connaît que les maladies sont là. Dieu, il connaît que les envoûtements sont là. Dieu, il connaît que les œuvres des ténèbres sont là. Bien aimé, il ne faut pas se voiler la face, parce que la Bible dit, même pendant que Dieu est en train de créer, les ténèbres existaient. C'est-à-dire, il faut savoir que les ténèbres existaient, c'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, les œuvres des ténèbres se font voir. Parce que Dieu, à l'origine, il n'avait jamais chassé les ténèbres. Il a juste séparé les ténèbres avec la lumière. Genèse chapitre 1. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et d'ailleurs, pour être sincère, il n'y avait que les ténèbres dans la surface de la terre. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut dire la vérité qu'entre les ténèbres et la lumière, c'est les ténèbres qui existaient avant la lumière. C'est-à-dire Dieu il a dit que la lumière soit. Donc Dieu a créé la lumière au travers des ténèbres. Dieu ne pouvait pas travailler dans les ténèbres, c'est pourquoi il a créé la lumière. Et on ne dit pas trop dans ces ténèbres-là que Dieu avait trouvé. Qu'est-ce qui était dedans? Et on ne dit pas trop dans ces noirs-là qui géraient. Dans ces noirs-là qui dominaient. La Bible ne dit rien. Mais les ténèbres remplissaient la surface de la terre. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu dit, excusez-moi si on doit provoquer un peu les choses. C'est-à-dire Dieu il existait depuis le commencement. Donc, c'est comme qui dirait, dans le commencement de Dieu, il y avait les ténèbres. Dans le commencement de Dieu, il y avait les tohu-bohu. Il y avait les noirs. Et Dieu, il a créé la lumière dans le noir. Il a dit qu'il ne faudrait pas que les ténèbres continuent. C'est pourquoi vous allez voir quelque part dans Esaïe, je crois que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc Dieu, il n'aime pas les ténèbres. Quelqu'un dit amen avec moi. Peu importe la dimension du ténèbre dans ta vie, Dieu veut que la lumière vienne. Donc ce problème du diable ne doit pas être notre sujet de jour. Oui, il y avait les ténèbres, mais la lumière est venue. Ça veut dire que quand la lumière est là, on oublie les ténèbres, on parle de la lumière. C'est-à-dire, je dis toutes ces choses pour vous dire que il peut y avoir les ténèbres dans nos vies d'une manière ou d'une autre, mais la lumière de Dieu brillera. Il peut y avoir l'adversité, les combats dans nos vies, mais Dieu se manifestera. Dieu nous jugera. Pardon, Dieu nous justifiera. Alors la Bible dit ici, revenons un peu dans Psaume, pourquoi la Bible dit toutes ces choses? La Bible dit Dieu
devant moi. Il y a deux choses. La table est devant David, mais les adversaires sont en face. On va réfléchir là. En fait, la table, elle n'est pas dressée pour les adversaires. La table, elle est dressée pour David. Mais et David et la table, ils sont en face des adversaires. Il y a quelqu'un qui avait dit, oh non, mais si Dieu était tout bon, lui comme il dit qu'il est Dieu bon, pourquoi il n'a pas seulement chassé Satan? Bon, moi je donne la réponse. Au lieu de chercher que Dieu chasse Satan, toi crois en Dieu, c'est bon. Quand tu crois déjà en Dieu, c'est bon. Il dresse une table devant moi. Je voudrais dire à un enfant de Dieu que Dieu dresse une table pour nous. Je ne veux pas ici entrer dans l'exégèse de la table pour chercher à comprendre c'est quoi la table. La table a beaucoup de significations. Mais du moins, quand on voit table, il y a une chose qui monte dans nos têtes. C'est la nourriture qu'on met sur la table. C'est-à-dire, quand une table est dressée, c'est dès que nous sommes à l'église ici, la pensée de manger, on n'en a pas. Ça va? Mais, si maman Gédieu, maman Lys vont un peu au couloir et commencent à ramener les tables ici, je vais arrêter la prédication là. Parce que c'est que maintenant on va manger. Je ne pense pas qu'on va mener table à l'église et puis on vient mettre des c'est pas ces paniers, non, ça, c'est pas la table dont on a besoin. C'est-à-dire, la table représente le repas. Et la table représente aussi le repos. Parce que celui qui a beaucoup marché, celui qui a fait un long voyage, quand il arrive quelque part, quand il s'assoit, je vais vous dire une chose. Quand on s'assoit, on a toujours tendance à chercher une table. Quand on s'assoit, si on a fait son téléphone, on cherche où le déposer. Comme les mamans ont des sacs, les soeurs ont des sacs, elles vont chercher, je vais déposer mon sac où? Et il y a quelqu'un qui m'a dit, les femmes n'aiment pas déposer leur sac en bas. Bon, comme tous les Africains disent que non, c'est un signe de malchance. Ça, c'est nous, Africains. Hein? C'est-à-dire, quand on s'assoit, la première des choses qu'on cherche, c'est la table. Et dans chaque maison, qu'est-ce qu'on dit aux invités? La table est prête. C'est-à-dire, si votre salle à manger est de l'autre côté du couloir, les invités vont se lever et ils vont manger à table. La table. La table. Je prie comme un prophète de Dieu que Dieu dresse une table devant quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. La table qui est un signe du repos. La table qui est un signe d'honneur. C'est-à-dire quand on dresse une table devant vous, c'est-à-dire on vous a reçu. On vous a enfin accepté. On vous a enfin toléré. Parce qu'on vous a donné une table. Excusez-moi bien, je vais réfléchir très loin. Entre la table et la chaise, qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un va me dire c'est la chaise parce qu'on doit s'asseoir. Bien, mais on peut te donner une chaise sans te présenter une table. Ça veut dire que tu ne mangeras pas. Un bon invité, quand on lui donne la chaise, après on apprête la table. Parce que c'est sur la table qu'on déposera à boire ou à manger, ce sera sur la table. C'est-à-dire, même si c'est tabouret, même si c'est petite table comme ma petite table ici, qu'on dépose à côté, mais c'est table ou tablette, de toutes les façons, on va y déposer quelque chose pour toi. Je suis en train de te rappeler pour qu'on ensemble, qu'on arrive à comprendre pourquoi David dit, il dresse devant moi une table. On laisse un peu adversaire là. C'est table qu'il s'agit aujourd'hui. Et quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il dresse une table. Et la table, c'est sur la table qu'on va déposer ton cadeau. C'est sur la table qu'on va déposer tes documents. C'est sur la table qu'on va déposer ton contrat. C'est sur la table qu'on va déposer tout le bien qu'on veut te faire. Sur la table.
enlève mes enfants devant moi. Je prie et je prophétise que Dieu dresse une table devant toi. Et il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Les gens sont en train de demander les choses. Mais il n'y a pas une table devant eux sur laquelle on va déposer cette chose-là qu'ils sont en train de demander. David dit, il dresse devant moi une table. C'est la préparation de quelque chose qui peut se passer dans ta vie. Entre table et nourriture, c'est table qu'on amène avant. Entre table et la boisson, c'est table qu'on amène avant. Le problème, c'est que les gens, parfois, ils ne regardent pas la table qui est devant eux, mais ils regardent les adversaires qui sont en face. Je te dis au nom de Jésus, oublie les adversaires, il y a une table devant toi. Bien, écoutez-moi très bien. Ce message m'a beaucoup consolé la nuit quand j'ai pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, entre la table et les adversaires, j'ai choisi quoi? J'ai choisi qui? Papa, moi c'est table, hein? Même si mes adversaires vont commencer à crier, à m'insulter, à parler mal de ma maman, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est que parlez comme vous voulez. Devant moi il y a table. Criez comme vous voulez. Devant moi il y a table. Et parce qu'il y a la table, je suis patient et tranquille. J'attends qu'on dépose quelque chose sur ma table. David a dit, tu dresses devant moi une table en face. Bien, mais il y a des adversaires qui sont en face de toi, pas pour te combattre, juste pour contempler les bienfaits que Dieu fait pour toi. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Ils sont adversaires, mais ils ne sont pas là pour te combattre, pour te regarder. Bien aimé, pourquoi tu dois rester persévérant dans la vie chrétienne? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui doivent voir Dieu te bénir, qui doivent voir Dieu dresser une table pour toi, qui doivent voir Dieu prendre soin de toi. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'Église m'entende très bien. Il dresse une table devant toi. Cette table-là n'a pas été dressée par ton père, par les membres de ta famille, par les liens de Kinsudi, tout ça. Non, la table est dressée devant toi par Dieu. C'est pourquoi dans la vie, il y a des gens qui ne méritent pas partager la table avec toi. Il y a des gens qui ne méritent pas s'approcher de ta table. Il faut les regarder de loin. En face des adversaires. Le problème, c'est que dans toutes tes vies, c'est vrai, il y aura des adversaires, mais je te dis la vérité, il y aura aussi une table. Ça dit, tu dois choisir. Je vais enjoy la table que tu as mis devant moi, ou bien je vais passer mon temps à regarder les adversaires qui sont devant moi. Voilà d'où vient l'erreur de beaucoup de chrétiens. Nous passons beaucoup de temps à pleurer ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent. En réalité, ces gens-là, ils ne te regardent pas, ils regardent ta table. Oh, j'aime ça. Parce que toi, la table elle est devant toi, eux, ils sont de l'autre côté. Ils voient la table et ils attendent qu'est-ce que Dieu va déposer sur cette table-là. Quand nous entrons dans les restaurants, il y a des gens qui viennent rapidement essuyer la table. Je me pose la question, on ne suit pas la chaise, c'est la table qu'on vient essuyer. Parce que nourriture, on ne dépose pas sur la chaise, c'est sur la table qu'on dépose. Je prophétise comme prophète de Dieu aujourd'hui. Tout celui qui me suit en présentiel et en ligne, qu'une table soit apprêtée pour toi. Et d'ailleurs, je pense que cette table-là même qui attire l'adversité dans ta vie, qui attire les ennemis. Parce que les ennemis ont vu, devant lui il y a table. Tes combats ne viennent pas parce que c'est toi. Tes combats viennent parce que tu as dressé une table devant toi. Et les gens qui regardent, ils sont en train de mourir de faim spirituelle, mais devant toi, il y a une table. Que pas le monde a dressé, c'est Dieu. La Bible dit, il dresse. Dresser une table veut dire quoi? Maintenant, on va parler français. C'est une table apprêtée, bien arrangée, avec une bonne nappe au-dessus, avec des décorations tout autour de la table,
Parce que, écoutez, la beauté de la table n'est pas de quelle nourriture qu'on va mettre sur cette table-là. Non, je vois Dieu dresser une table pour quelqu'un. Une table bien apprêtée. Une table bien arrangée. Pas par les hommes, mais par Dieu. Pourquoi David a dit il n'a pas peur? Parce que Dieu dresse une table devant lui. C'est pas à côté, hein, ni à gauche, ni à droite, mais c'est devant. Écoutez, la bénédiction que Dieu te donne, tu prendras possession de ça. Et tu auras le contrôle total de ta bénédiction. Parce que Dieu le mettra devant toi. Il dresse une table. Bien, mais vous savez, je réponds. Voyons, nous sommes dans l'église là. Il n'y a que des chaises, hein. On s'assoit là, on est beau. Jusque là, je réponds. Si je donnais un ordre, bon, qu'on fasse entrer les tables, tout le monde sait que non, papa va nous nourrir, maintenant on va manger. Aussi longtemps il n'y a pas de table, on ne pensera pas à manger. Aussi longtemps il n'y a pas de table, on ne pensera pas à la joie. Parce que la table, c'est un signe que je veux manger. La table, c'est un signe qu'on m'a honoré. Et on dit bien dresser, hein. Ce n'est pas mettre, c'est dresser. C'est une table arrangée. Et d'ailleurs, la table dépend de la taille de la personne. Moi, je suis très élancé. On va me donner une petite table, hein, parce que sinon, je vais commencer à me courber. C'est-à-dire, chaque table vient à la taille de son propriétaire. Parce que c'est Dieu qui dresse. Il dresse une table devant toi. En face de tes ennemis. En face des adversaires. Écoutez, un adversaire, bon, ça c'est mon français. Si mon français n'est pas correct, il n'y a pas de problème. Papa le va comprendre. Un adversaire est différent d'un ennemi. Un adversaire, c'est comme dans les combats de catch, boxe, dans le football, ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires. C'est-à-dire, quelqu'un avec qui vous faites le même combat. Mais quelqu'un doit gagner. Et ils ne sont pas des ennemis. C'est comme dans le football. C'est des adversaires, mais ce ne sont pas des ennemis. Oui, quelqu'un va me dire, on a entre ennemi et adversaire qui est plus dangereux. L'adversaire est plus dangereux. Parce que la Bible n'a pas dit, on dresse une table devant les ennemis. Les ennemis, souvent, ils sont loin. Les ennemis, souvent, ne s'approchent pas de nous. Aïe, 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 aïe. Les ennemis, souvent, ils parlent de loin. Les ennemis, souvent, ils ne savent même pas tu habites où. Les ennemis, souvent, ils ne savent même pas la couleur de ta voiture. Mais un adversaire te connaît. Oh là 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 là. Est-ce que je ne vois pas des amens en ligne là? Un adversaire, il te connaît. Il connaît où tu habites. Il connaît. De toutes les façons, même la table là qu'on dresse devant toi, lui il est à côté. Parce que c'est un adversaire. Son rôle, c'est de te contredire, de te combattre. Bien même, n'ayez pas peur des ennemis, mais ayez peur des adversaires. Parce qu'un adversaire, vous avez le même combat. Vous êtes dans le même combat. C'est pourquoi on n'a pas cherché quelqu'un de loin pour vendre Jésus. On a cherché quelqu'un qui était à côté. Donc Judas, ce n'était pas un ennemi, c'était un adversaire. J'aime ça, j'aime ça. Non, j'aime ça. Écoutez, il y a des gens qui parlent mal de nous, qui ne peuvent même pas s'approcher. C'est-à-dire quand il te voit passer, il fuit. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire quand tu rentres quelque part dans un magasin, lui là, il commence à se cacher. Parce que c'est un ennemi. L'ennemi se cache. Il n'aime pas qu'on le voie. Mais un adversaire, il est là. Il est là. Il est avec toi. C'est-à-dire, et puis parfois tu les salues. Et ce qui est grave dans l'adversité, c'est comme dans les combats de boxe. Avant de commencer le combat, vous vous saluez. Vous ne vous saluez pas parce que vous vous aimez. Non, c'est les règles du combat. C'est les règles du jeu. Écoutez, c'est ça la vie chrétienne. Tu es parfois obligé de saluer quelqu'un qui est ton adversaire, qui ne veut pas ton bien. Mais il est là avec toi. Et Dieu a permis cela. Que les adversaires, ils sont en face de nous.
Mais écoutez une révélation. C'est la table qui est devant toi, mais l'adversaire, il est en face. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, en réalité, il n'est pas près de toi. Il est en face. Quand on dit en face, il peut être de l'autre côté de la route. Ça lui prendra du temps pour traverser. Tu auras déjà fini à manger. Peut-être Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, ils sont en face. C'est-à-dire, pour que l'adversaire t'attaque, il doit traverser le fleuve. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a des adversaires qui te font peur alors qu'ils sont très loin. Oui, en face, mais très loin de toi. Oui, en face, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Parce que la table, elle a été dressée pour toi. Je vois Dieu dresser une table pour Baïs. En tout cas, si tu crois qu'il y a une table pour toi, tu vas parler pour toi-même. Je vois Dieu dresser une table pour Baïs. Je ne passe pas mon temps à regarder mes adversaires, mais je contemple la table qui est à côté. Je contemple la table qui est dressée pour moi. J'adore Dieu pour la table. Je lève Dieu pour la table. Et j'attends qu'on dépose à manger sur ma table. David a dit, il dresse une table devant moi. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui une révélation. N'aie pas trop peur de tes ennemis. Mais il faut faire très attention aux adversaires. Parce que Dieu permet que les adversaires viennent vers toi, s'approchent de toi. Mais les ennemis ne s'approcheront pas de toi. Les adversaires chercheront à te nuire. Chercheront à faire comme toi. Chercheront à gagner la bataille. Et c'est pourquoi tu dois te contenter de cette table que Dieu dresse devant toi. Bien-aimé, il n'y a pas que les combats dans ta vie, il y a aussi la table. C'est-à-dire, quand tu pries, je ne peux pas accepter que tu passes 2 heures du temps en prière, rien que pour chasser les démons. Ça, c'est très dangereux. Non. 10 minutes de chasser les démons, et puis 50 minutes de contempler la table. Parce qu'elle a été dressée pour toi et devant toi. Et quand Dieu dresse une table, c'est un signe d'adoration. Parce que quand la table est dressée, la prochaine chose que nous faisons, c'est quoi? Nous prions. Bien-aimé, il y a une table devant toi qui doit te stimuler à l'adoration, qui doit te stimuler à la louange, qui doit te stimuler à la gloire de Dieu, qui doit te stimuler à la prière, pas seulement à regarder les adversaires. Nous allons approfondir ça le vendredi. Je ne te dis pas d'ignorer le combat, mais je te dis de considérer ce que Dieu fait. Considère ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un entend? J'aimerais que quelqu'un prie aujourd'hui. Que tu réalises, l'homme de Dieu a dit, Dieu dresse devant moi. Ce n'est pas devant la famille, hein, c'est devant toi. Il y a des choses que tu cherches loin, alors que Dieu les a placées devant toi. Il y a des dimensions que tu vas chercher trop loin, Dieu les a placées devant toi. Il y a une gloire qui vient dans ta vie, qui n'est pas loin, Dieu l'a placée devant toi. Tout ce que tu dois faire, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui est en train de faire. C'est de reconnaître qu'il a dressé une table devant moi, en face de mes adversaires. Ils te verront. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Commence à prier là où tu es. Seigneur, merci parce que tu dresses une table devant moi. Seigneur, merci parce que tu dresses une table devant moi. Seigneur, merci parce que tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires et même en face de mes ennemis. Je n'aurai pas peur, Seigneur, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, merci pour la table que tu dresses devant mon frère. Merci pour la table que tu dresses devant ma soeur. Merci pour cette table qui est dressée, bien apprêtée, bien arrangée. Seigneur, nous voulons voir ta dimension dans ce que tu veux faire pour nous. Nous voulons voir ta dimension dans ce que tu veux accomplir pour nous. Nous voulons voir ta dimension dans ce que tu vas faire dans nos vies. Tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires. Seigneur, je prophétise qu'une table soit dressée devant ma soeur. Qu'une table soit dressée devant ton serviteur. Une table soit dressée devant mon frère.
devant ces papas, cette maman qui suit, devant ce peuple qui suit ces messages. Une table qui veut dire que apprête-toi, tu vas manger. Apprête-toi, tu es honoré. Apprête-toi, tu es respecté. Apprête-toi, tu es un invité de marque et d'honneur. Une table devant nous. Seigneur, une table devant ma vie. Seigneur, une table devant mon église. Une table devant mon ministère. Une table devant la vie de mes enfants. Une table devant la vie de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Une table, qu'elle soit dressée, qu'elle soit apprêtée, qu'elle soit honorée, qu'elle soit dorée, qu'elle soit arrangée pour moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour ta parole qui nous a fortifiés. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tous qui ont suivi ce message, Seigneur. Tous qui ont assisté à ce programme. Merci parce que tu vas bénir. Merci parce que tu vas bénir. Merci parce que tu vas élever. Merci parce que tu vas honorer. Parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de gloire. Le tout-puissant Dieu qui ne change pas. Merci pour la table que tu dresses dans la vie de ton serviteur. Des serviteurs qui sont fatigués, qui voulaient abandonner. Parce qu'il y a les combats, parce qu'il y a les adversaires, parce qu'il y a des ennemis. Seigneur, fais-les voir que tu as déjà dressé une table qui est un signe que bientôt les choses vont changer, que bientôt les miracles vont se produire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.